Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau, c'est des carrés aux amandes, farine et chapelure avec un bon glaçage, facile à faire, ça se prépare en quelques minutes. C'est un gâteau qui est bon et il convient à toutes les occasions surtout. Voici les ingrédients et la préparation. Maintenant, c'est le moment de préparer mon gâteau. Voici les ingrédients. Avant de commencer à parler des ingrédients, je voulais souligner que je vais utiliser la même mesure, c'est un petit bol pour la majorité de mes ingrédients. Alors, j'ai besoin d'une mesure d'amandes moulues que vous pouvez remplacer par les arachides, une demi-mesure de margarine fondue, une demi-mesure de sucre et une demi-mesure de chapelure que je vais remplir, compléter par la farine. Puis 5 à 6 œufs, et une pincée de sel, une cuillère à soupe de levure chimique, 2 cuillères à soupe de vanille pour parfumer mon gâteau et une mesure pour séparer mes jaunes et les blancs d'œufs, car dans ma pâte je vais utiliser les blancs d'œufs et les jaunes je vais les réserver pour le glaçage. Premièrement, je commence à verser les amandes, la farine et la chapelure et le sucre. Donc, je vais bien mélanger ces ingrédients secs. C'est très important de tous les mélanger ensemble. Auquel je vais ajouter la pincée de sel et la levure. Et je m'assure bien sûr de bien incorporer la levure dans tout le mélange. Juste après, ça va être le moment d'incorporer les blancs d'œufs. C'est sûr que je ne vais pas commencer à mettre tous mes 6 œufs, sans oublier bien sûr la vanille. Je ne vais pas les mettre tous à la fois. Je vais commencer d'abord à mettre 5 blancs d'œufs. Puis je vais voir si je vais avoir besoin du 6e ou non. Ça va dépendre de la texture de mon gâteau. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir un appareil très solide ni trop léger. Donc je mélange bien les blancs d'œufs et j'ajoute la margarine fondue. Je m'assure de bien les mélanger ensemble. Puis je vais procéder à mélanger tout ça avec les ingrédients secs et de voir, d'observer c'est quoi la texture que je vais obtenir. Voilà. Avec ça, si ma texture est, si j'ai obtenu la texture que je voulais, c'est bon. Sinon, je vais ajouter mon dernier œuf. Mais je pense que ça va. Voilà, j'ai la texture que je veux, donc ça va être assez. Je mélange bien. Une fois que c'est fait, je prends un plat allant au four qu'il faut, c'est très important de mettre du papier cuisson, sinon votre gâteau va coller, ça va être difficile à enlever. Et je le mets à 350 degrés au four. Le temps que le gâteau est en train de cuire au four, je vais préparer mon glaçage avec mes 5 jaunes d'œufs, une cuillère à soupe de vanille et du sucre glace. Pour celui-ci, peut-être je vais avoir besoin de 10 à 11 cuillères à soupe. Ça va dépendre de ce que... Parce que moi, j'ai besoin d'avoir un mélange un peu plus clair et un peu épais. Donc, je mélange le sucre glace au jaune d'œuf. Je continue de mélanger et c'est très important de faire ce mélange avec un fouet à la main, pas une cuillère ou une fourchette. Et je continue de bien mélanger. Après 10 cuillères à soupe de sucre glace, je pense que je vais rajouter la 11e parce que mon mélange commence à s'éclaircir et commence aussi à s'épaissir. Donc, j'ai obtenu le résultat final. Voilà, vous allez voir. C'est plus clair et épais. Avec ça, maintenant, je m'assure juste de bien mélanger la dernière cuillère à soupe. Puis, je vais le mettre au frais pour qu'il se repose le temps de la cuisson du gâteau.
Après 35 minutes de cuisson, mon gâteau est prêt. Je l'ai sorti du four, je l'ai laissé se reposer entre 40 à 1 heure parce que si j'applique directement mon glaçage, celui-ci va fondre. Donc, c'est très important de le laisser se refroidir. Le glaçage aussi, le temps qu'on l'a laissé au frais, il a épaissi. On l'applique dessus le gâteau, par-dessus tout le gâteau. Voilà. Et pour la décoration, vous pouvez juste mettre le glaçage, puis le couper en carré, ou c'est beau. Sinon, moi, j'ai préféré rajouter des amandes effilées, comme vous pouvez mettre aussi des amandes moulues. C'est à votre choix. Vu que c'est un gâteau, c'est des carrés aux amandes, donc j'ai préféré, mettre encore plus d'amandes dessus. Directement après, vous pouvez le couper en carré puis le servir dans des caissettes. Après avoir décoré mon gâteau, je l'ai coupé en petits carrés, comme vous voyez sur l'image, je l'ai mis dans des caissettes. Il est présentable et surtout bon. Croyez-moi, même si vous n'aimez pas préparer les gâteaux, celui-là, vous allez le réussir. Alors n'hésitez pas. Merci d'être avec moi, prenez soin de vous et à la prochaine.